Coucou, alors j'ai avancé un petit peu le travail et la vidéo précédente on a appris à faire le point mousse, la vidéo juste avant on a appris à monter les mailles. Là je vais vous apprendre à faire ce point là qui s'appelle le point jersey. Pour faire ce point là il va falloir qu'on fasse un rang comme le point mousse avec toutes les mailles à l'endroit et le rang d'après ce qu'on appelle les mailles à l'envers. Donc on va faire un petit rappel des mailles à l'endroit. Ce qu'il faut savoir c'est que ce travail là, vous voyez, avec les petits V, on va dire, il y a des petits V, on dirait qu'ils sont vers le haut et des petits V vers le bas, ça c'est l'endroit du travail. Voilà. En général, comme je vous ai dit, on se repère avec le petit bout de laine qu'on a utilisé pour monter les mailles qui se trouve toujours à droite du travail. Ça c'est l'endroit du travail et les petites vagues c'est l'envers du travail. Alors les vagues ressemblent beaucoup aux vagues du point mousse mais sont plus fines. Voilà, plus fines que le point mousse. Le point mousse est un point beaucoup plus épais, beaucoup plus mousseux. Le point mousse, il faut un aller et un retour pour faire une vague. Voilà. Alors que là, c'est juste un aller qui fait une vague. Donc là, on a les 3 rangs de point mousse qu'on a fait pour commencer. Voilà, 3 rangs, 3 allers-retours, pardon. Là, c'est les 3 allers-retours de point mousse. Par contre, là, on en compte 1, 2, 3, 4. C'est bien 4 rangs. C'est donc 2 allers et retours. Le point jersey se compte en aller-retour. C'est-à-dire un rang à l'endroit, un rang à l'envers. On va commencer. On va faire un petit rappel des mailles à l'endroit. Donc, la première maille, je ne la tricote pas. Je suis où? Je suis là. La première maille, je ne la tricote pas. Et la deuxième, je suis peut-être un petit peu floue, non? Ça va? Attendez. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Bon. Alors, où c'est sur mes lunettes? Oui, j'ai l'impression que... Attendez, hop. Bon, je pense que c'est bon. La première, je ne la tricote pas. Et après, je pique, je passe, je reviens, je lâche. La petite comptine que je vous ai appris la dernière fois, qui j'espère vous est bien rentré dans la tête. Donc je fais tout le rang comme le point mousse, tout à l'endroit. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Hop, hop, hop. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà. Donc, on a fait notre rang à l'endroit. On retourne notre travail. Et là, on va faire le rang à l'envers. Donc, tout comme pour l'autre rang, le rang à l'endroit, la première maille, je ne la tricote pas. Donc, je la prends de l'extérieur vers l'intérieur. Je la passe. Voilà. Ensuite, mon fil, toujours qu'il soit devant moi. Voilà, ce fil-là, il faut toujours qu'il soit devant moi. Et je pique d'arrière en avant. Voilà, comme ça. Et là, du coup, le fil qui est devant moi, je le passe entre les deux, mais dans le sens comme ça. Vous voyez, hop. Et l'aiguille, je vais récupérer cette maille par derrière. Alors, je vais le refaire avec vous. Hop. Hop, je suis où? Je suis perdue. Je suis là. Hop, tac. Je reviens, je lâche. Je pique. Je passe. Hop, pareil. Je reviens par derrière. Et je lâche. Voilà. On va, hop. Je pique. D'arrière en avant. Je pique comme ça. Je prends mon fil, je le passe entre les deux aiguilles, je le fais ressortir par devant, je le tiens, pas trop serré, je fais revenir mon aiguille derrière et je lâche. Comme ça. Et on va faire tout le rang comme ça.
Hop. Et la dernière, je pique, mais je reviens pas ici, je reviens derrière. Attendez. Non, 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 je fais normal. Donc l'autre rang, tout à l'endroit, je vais aller un petit peu plus vite parce que ça, on l'a déjà vu. Hop. Je vais faire les 16 mailles comme ça. C'est toujours le même morceau, hein. Je crois que je vais utiliser toujours le même morceau pour vous faire les tutos. Comme ça, quand je vous parlerai d'un point, j'aurai tout sur le même échantillon. C'est pas mal. Après, on va faire des côtes. Après, on va faire d'autres choses. Vous allez voir. Hop. Donc, on se retrouve à l'envers. L'envers, c'est là où il y a les petites vagues. Voilà. Donc, vous voyez la différence. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça, c'est le point mousse. Les 3 premières vagues. Elles sont pas pareilles, vous voyez. Et là, c'est 2, 4, 6. On a fait 7 rangs de jersey, là. Voilà, parce qu'il y a 7 petites vagues. Alors, si vous n'arrivez pas bien à les voir, tendez un petit peu votre travail et vous verrez des petites vagues se dessiner. Voilà. Donc, on va compter, parce qu'on a toujours nos 16 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. C'est bon, on peut continuer. Donc, la première maille, je ne la tricote pas. Et l'autre, on prend de l'arrière et on revient entre les deux mailles par derrière pour revenir sur l'avant. On prend le fil, pardon, on le passe entre les deux aiguilles. On revient pour récupérer la maille et on passe pour faire passer la maille de l'autre côté de l'aiguille. On pique derrière en avant. On prend notre fil en faisant bien attention qu'il soit tout le temps devant. On le passe autour de l'aiguille. On revient et on lâche. Tac. Voilà. On passe derrière en avant. On passe la laine. On revient pour former la maille. Et on lâche. On pique. On passe la laine. On revient. On lâche. Voilà. On continue comme ça. Tout le long du rang. Et vous voyez votre travail qui se forme. Et ça fait plaisir. Hop, pique, on passe, on revient, on lâche. On pique, on passe, on revient, on lâche. Pareil, sauf que c'est dans l'autre sens. Et si vous êtes plus à l'aise avec le point arrière qu'on vient de faire là, bah, si vous faites que des rangs de points arrière, l'aller et le retour, et bah, ça vous fera la même chose ce qu'on a fait au début, mais en faisant que des points avant, un rang de points avant, un retour de points avant. Là on a fait 6 rangs de points avant, ça nous a fait du point mousse. Bah, si on fait que des points arrière, on obtiendra du point mousse aussi. Et ouais. Donc voilà, du coup le jersey c'est ce motif là. Voilà, les petits, c'est le point qu'on voit partout, hein. Vous voyez, par exemple, bah là, j'ai acheté un pull, voilà, c'est les points qu'on voit quand on achète des vêtements, en général, c'est ce point-là. Donc, voilà. Je vous retrouve dans une autre vidéo où je vais vous expliquer pour faire les côtes. C'est quoi les côtes? C'est le point qu'on retrouve bien souvent au bord des manches, voilà, pour resserrer le poignet. Bon. Là, vous avez du jersey. Vous voyez bien que derrière, ça fait des petites vagues. Et par contre, les côtes, ça fait des petits bâtons. Donc, on va apprendre à faire ça. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour apprendre à faire des côtes. À bientôt!